Alors bonjour chers amis, François, expert de yoga, de méditation. Donc je continue cette série de vidéos pour vous donner différentes règles pour suivre votre cours hebdomadaire de Hatha Yoga dans de bonnes conditions, et pour vous-même et pour tout le monde. Donc la troisième règle que je vous fixerai aujourd'hui, c'est déjà de respecter les horaires de cours. Alors ça commence bien entendu par l'horaire auquel le cours est censé commencer. Pour ceux qui me connaissent bien, dans la quasi-totalité des cas, je commence le cours à l'heure pile, à la minute près. C'est-à-dire quand c'est 19h, allez, je vais démarrer à 18h50, entre 18h59 et 19h01, mais je démarre vraiment à l'heure pile. Voilà. Donc, tout simplement pour vous montrer l'exemple, et pour faire en sorte aussi de respecter tout le monde, parce que quand le cours dure 1h20, admettons si je commence à 19h, eh bien le cours est censé se terminer à 20h20. Eh bien, si je commence en retard, je vais terminer le cours plus tard aussi, et peut-être que pour certaines personnes, ça peut poser un problème. Donc, afin de respecter ces personnes, je démarre à l'heure. Voilà. Donc, si effectivement on a une contrainte ponctuelle ou une vraie raison qui fait qu'on arrive un petit peu en retard, bon ça c'est une chose, ça peut être exceptionnellement le cas. Maintenant, si c'est une habitude, alors c'est préférable de changer cette habitude, parce que si vous avez identifié que vous faites partie de cette catégorie de personnes, vous savez que si on programme quelque chose à 19h, ils vont arriver à 19h05, par exemple. Mais si on avait programmé la même chose à 19h05, eh bien, elle serait arrivée à 19h10. Donc à ce moment-là, ça veut dire que c'est en quelque sorte culturel. Vous avez une culture individuelle qui fait que c'est comme ça, vous ne pouvez pas faire autrement que d'arriver en retard, y compris s'il n'y a aucune raison particulière pour cela. C'est simplement une habitude que vous avez. Donc cette habitude, il faut la corriger, parce que ce sera bon pour vous, ça vous mettra certainement moins en difficulté dans beaucoup de situations, parce que bon, il y a des gens qui apprécient aussi la ponctualité et qui au contraire n'apprécient pas du tout le manque de ponctualité. Donc il est bien certain que si vous êtes habitué à être systématiquement en retard en toutes circonstances, il est bien certain que parfois vous avez des difficultés relationnelles à cause de ça, rien qu'à cause de ça. Indépendamment de ça, eh bien vous respectez votre interlocuteur. Là, ici, en l'occurrence, quand on parle du cours de yoga, vous respectez le professeur de yoga. Et vous respectez les autres aussi, parce que, bon, il y a beaucoup de débutants dans les cours de yoga. Donc, ce qui se passe un petit peu autour des personnes qui pratiquent, pour beaucoup de personnes encore, ça les perturbe s'ils entendent quelqu'un passer, se changer à toute vitesse, rentrer précipitamment. Voilà. Et toujours pour vous-même, quand vous arrivez dans l'agitation, l'empressement et tout, vous êtes dans un état qui n'est pas vraiment un état favorable comme ça. Et vous prenez le risque aussi, et c'est même pratiquement tout le temps le cas, vous ne faites pas correctement votre première relaxation, votre relaxation initiale. Non seulement vous n'en faites qu'une partie, mais en plus si vous arrivez dans l'agitation, alors que c'est complètement différent que si vous arrivez par exemple 5-10 minutes avant, vous avez le temps de vous asseoir tranquillement, et puis de vous détendre comme ça, et de vraiment faire le pont entre votre vie extérieure, votre vie habituelle, vos préoccupations habituelles, et la séance de yoga proprement dite. Autrement dit, ce que je veux dire par là aussi, c'est que cette période de relaxation initiale, elle est extrêmement importante. Sinon, on peut vraiment louper tous les bénéfices de la séance, parce qu'on va rentrer de manière vraiment incorrecte dans la séance. Et puis, avant de se mettre vraiment dans la séance, ça peut être vraiment difficile. D'ailleurs, pour ceux qui me connaissent bien et qui me suivent depuis longtemps, et qui viennent depuis longtemps à mes cours, eh bien, vous avez peut-être remarqué à quelques reprises que quand il y a des personnes qui viennent pour une première fois en essai, eh bien, parfois quand elles arrivent vraiment trop en retard, genre 7-8 minutes en retard, voire plus, à plus forte raison, eh bien, je leur demande tout simplement de repartir, éventuellement de revenir à un autre cours. Alors bien souvent, bon, ça les heurte un peu, ils reviennent pas. Bon, moi je suis un puriste, je vais jusqu'au bout. Je suis pas là pour pervertir le yoga,
Donc le yoga c'est aussi une philosophie. Bon, c'est vrai que par ailleurs il y a d'autres personnes qui me disent oui mais il faut s'adapter au public. Non, bon, moi j'ai pas un rôle qui est là pour m'adapter en toutes circonstances et pour tout. Et quand je suis dans mon rôle d'enseignant de yoga, eh bien voilà, il y a des principes qui doivent être respectés. Hein. Sinon, si je commence à composer, à pervertir le yoga pour m'adapter au monde, je ne pense pas que ce soit vraiment une solution tout à fait judicieuse. Je ne suis pas un commerçant, je suis avant tout un missionnaire. Donc bon, ce qui ne m'empêche pas, bien sûr, par ailleurs, d'expliquer aux gens le pourquoi du comment, et que, y compris pour eux-mêmes, c'est bien mieux de commencer la séance dans de bonnes conditions pour en profiter pleinement. Après, qui veut comprendre, comprendra. Bon, il y a des gens qui reviennent, il y a des gens qui ne reviennent pas, parce que certaines personnes sont très vite vexées, alors que bon, pourtant je mets les formes pour leur expliquer. Mais voilà, bon, bref. En tout cas, pour vous, d'une manière générale, faites attention à ça, dans la mesure du possible, à la fois pour retirer le maximum de bienfaits de la séance, rentrer correctement dans la séance, vous respectez vous-même, respectez l'enseignant, respectez tout le monde. Faites attention aux horaires. Donc, alors ça c'est valable pour les cours de yoga, je pense que c'est valable pour la vie en général. Hein. Et justement, eh bien, ces petites choses, ça peut aussi être des choses que si on en prend l'habitude, à travers les cours de yoga, et qu'on transfère ces bonnes habitudes dans notre vie quotidienne, eh bien, là aussi, le yoga va nous aider dans notre quotidien. Ça paraît pas grand-chose, mais parfois, ça fait une grosse différence. Voilà, donc ça, c'était la troisième règle, ou la troisième recommandation, le troisième conseil, vous appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça une règle, parce que c'est bien de se faire des règles, c'est des engagements que l'on prend avant tout, vous avez compris, par rapport à soi-même, hein, bien entendu. Après, vous êtes libre. Voilà. Alors, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo avec une quatrième règle. Voilà. À bientôt, mes amis. Au revoir.